comment vous allez? On s'en va faire une course. Je vais tenir parole, j'ai aucune envie. Je vais sûrement être nulle à chier, mais j'y vais. Et je vous amène avec moi. Je me suis réchauffée, là, je suis comme mettre du sang dans mon corps un peu. On est prêt à partir. Aujourd'hui, c'est des intervalles. En genre marche-course, là. Fait que c'est pas, ça devrait pas être trop compliqué. Mais tu sais, je dis ça. Je suis à un stade de mise en forme où penser à courir, ça me fatigue. Fait qu'on fait ça ensemble. En route. OK, go. Allez. Je suis capable. Ça devrait me prendre entre 35 et 40 minutes selon mon application. Puis j'ai pas d'écouteurs. C'est pour travailler mon mental. Bon, c'est parti. Je suis censée être capable de parler en même temps. Fait que je vais vous parler. Pour un fait, c'était l'échauffement, donc 1,5 km dans une allure lente. J'avais un 8 minutes par kilomètre. Puis moi, c'est un pace où je suis comme confortable, pas essoufflée. Fait que j'ai 90 secondes de marche. Et on va faire des genres de burst. Oh my god. Il me reste deux courses, genre. Sauf que là, c'est juste des côtes. Genre, vraiment intense. Fait que j'essaie d'avoir le pace que l'application me dit, mais je suis pas capable. Ça dit qu'on est censé être à environ 85% de notre capacité, fait que j'essaie de me fier à ça plus qu'à mon chiffre de pace. Je dois monter ça en courant, gang. SOS. Je fais des tout petits pas. Ok, je suis en haut. J'ai quasiment fini, il me reste le cool down, fait que je vais essayer de genre courir sur un pace très très bas là. Genre quasiment marcher. La côte m'a tuée. Ça s'est full bien passé, je suis tellement contente, genre je suis full fière de moi. C'était comme juste le bon niveau de difficulté. Je me suis sentie capable de me donner sans que ça fasse que genre j'irai pas courir dimanche, tu sais, parce que là ma prochaine course c'est dimanche. Je pense que c'est un 5 km à mon pace moyen, genre. C'est juste vraiment chiant parce que c'est tellement vallonneux chez nous, là. Puis là, je me dis que je suis mieux de m'entraîner dans des côtes en étant plus lente que d'aller sur le tapis au gym, parce que le tapis, je pense que c'est vraiment plus facile que dehors. Fait que je suis mieux d'être plus lente dans les côtes, ça va vraiment comme me forger. Puis là, il faut vraiment que je recommence à m'entraîner musculairement. Je sens mes fesses faibles, genre, je sais pas comment dire. Fait que c'est ça. Je vais aller prendre une bonne douche. Je suis en train de lire mon livre, j'en avais parlé, là, L'hypnotiseur de Lars Kepler, roman policier. Là, il me reste combien de pages? Genre 200 pages à peu près? À peu près 200-300 pages. C'est tellement bon. C'est l'histoire... Okay, ça commence avec un médecin qu'on comprend qu'avant, il faisait de l'hypnose comme un psychiatre, puis avant, il faisait de l'hypnose, mais là, il a arrêté, mais on sait comme pas pourquoi. Puis quand ça commence, en fait, c'est un enquêteur de police qui appelle ce psychiatre puis qui est comme « Bonjour, nous avons besoin que vous veniez hypnotiser cette victime d'un crime atroce. » Puis là, il débarque à l'hôpital, puis là, c'est comme une espèce de scène de crime ensanglanté, une famille assassinée au complet. Vous voyez le genre, là, tu sais, c'est comme vraiment mystérieux. Assez vite, au début, on apprend en fait que la victime qu'on croyait, donc le survivant de l'homicide
de la famille. C'est en fait le meurtrier et il l'avoue lors d'une séance d'hypnose parce que le psychiatre va finir par céder à la pression de la police puis il va hypnotiser le patient. Et là, ça commence comme ça avec ce nœud de tension où on sait déjà qui a commis le crime. Fait que c'est pas vraiment une enquête, tu sais, c'est comme plus un espèce de thriller psychologique où on essaye de comprendre où ça s'en va. Et en parallèle de ce récit-là, donc de cette histoire qui va se développer d'une manière vraiment comme étonnante, on suit l'enlèvement du fils du psychiatre qui s'appelle Eric, donc l'hypnotiseur. Son fils se fait enlever, mais on comprend pas pourquoi. Puis là, pendant un moment, on pense que les deux affaires sont liées. Puis là, je suis encore en train d'essayer de démystifier cette affaire-là parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, est-ce que c'est lié ou pas, c'est pas clair. Puis là, en fait, la scène que je suis en train de lire, qui dure depuis quand même un bon moment, là, tu sais, le livre, il est gros, mais c'est vraiment bien maîtrisé narrativement. Tu sais, on se perd pas dans une espèce d'enquête qui va trop loin, là, c'est comme vraiment maîtrisé. Puis là où je suis rendue, on est dans le passé du psychiatre, puis là, je pense que ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va apprendre la situation qui a fait qu'il a arrêté d'hypnotiser, puis que là, probablement que ça va être lié à l'enlèvement de son fils. Puis là, je sais pas, mais peut-être qu'en lien avec ça, ça va résoudre l'espèce de problème, parce qu'en fait, le meurtrier, qui était comme un jeune adolescent, qui a tué toute sa famille, il est comme en fuite, en tout cas. Comprenez-vous que c'est tendu, puis là, je peux pas le lire avant d'aller me coucher, ce livre-là, parce que c'est comme trop, c'est trop intense. Mon chum, il veut pas que je le lise avant de me coucher parce que je dors mal. Mais c'est trop bon, je vais continuer de le lire après vous avoir jasé. Je voulais vous mettre à jour sur ma journée. J'ai comme un peu rien fait. Quand je suis revenue de ma course, j'ai lavé mes cheveux, j'ai dîné. Après ça, on est allé à l'épicerie. Après ça... Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, parce que j'ai réalisé tantôt que j'ai tourné une grosse partie du vlog avec le menton ouvert, puis je vous ai pas dit qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est bien drôle, dehors, il mouille, mais il fait un gros soleil en même temps. C'est bien drôle. En tout cas. En fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé, là, parce que je me suis pas manquée. Hier, j'ai écouté la télé bien relax. Puis présentement, dans l'Anaudière, mais je pense dans plein de places, dans les Laurentides aussi, il y a des infestations d'un type de coccinelle, je sais pas trop, là. Puis c'est des petites coccinelles, en fait, puis il y en a des millions, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis ils rentrent dans la maison par des craques et tout, puis ils se reproduisent. Puis là, il y a vraiment une infestation. Puis le soir, c'est l'enfer parce qu'ils sont attirés par la lumière. Fait que, vu que j'écoutais la télé, j'avais une lumière à côté de moi d'allumée, puis ils se sont tous agglomérés autour. Puis tu sais, le bruit des bébites, là, c'est tellement fatigant. Le soleil est passé, je vais... ouais. Puis là, je tricotais en écoutant la télé, puis là, il y en avait plein qui me tournaient autour. Puis à un moment donné, il y en avait une genre ici. Puis là, j'ai voulu aller la tasser parce qu'elle était comme trop près de mon oreille, puis ça m'a vraiment envahi dans mon espace. Puis j'ai eu un move vraiment comme agressif pour aller tasser la coccinelle, mais en faisant ça, je me suis accroché le menton avec mon ongle de pouce que j'avais pas coupé depuis un moment et ça m'a lacéré le menton. La raison pourquoi je me suis rendu compte que je m'étais clairement vraiment blessée, c'est parce que quand j'ai regardé mon pouce, j'ai vu qu'il y avait de la peau en dessous et je me suis dit « Wow, c'est pas normal! » Et j'ai senti que le sang commençait à couler. Mais comprenez-vous comment c'est absurde? Parce que c'est mon propre ongle. J'avais les ongles tellement pointus et longs que ça m'a lacéré le visage. Puis là, j'ai une espèce de blessure ridicule dans le visage. Fait que, inquiétez-vous pas. Puis ça brûle un peu comme ça fait mal. Là, je l'ai désinfecté et tout. Mais j'espère que ça va pas trop comme empirer pendant longtemps parce que c'est désagréable. C'est surtout vraiment pas très beau. Et je trouve que ça soulève des questions de genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a le menton ouvert? Puis je suis comme, c'est à cause d'une coccinelle. En tout cas, j'en profite pour faire une publicité à un produit d'ailleurs, qui est le masque SOS, que j'ai... Je pense que c'est Anne-Marie qui me l'avait commandé. En tout cas, bref, c'est pas envoyé, c'est pas du PR que j'ai eu, là. C'est comme un produit que j'ai eu avant de faire ça dans la vie de l'influence, là. Puis c'est un petit produit qui se vend chez Green Jungle Beauty Shop. Puis à la base, ça avait été recommandé par Gabrielle Lisa Collard. C'est comme un masque que tu mets sur tes ongles le soir. Puis tu dors avec ça. Puis le matin, tu l'enlèves, OK? Fait que c'est vraiment comme un peeling mask que tu peux enlever. Et depuis que j'utilise ça, mes ongles sont tellement en santé.
C'est comme rendu un produit vraiment coup de cœur. Gab, elle l'avait mis dans ses recommandations l'année passée de Noël. Puis je peux pas vous le recommander assez. Si vous avez les ongles mous, tu sais, des trucs comme ça, là, des fois, je sais, les ongles, c'est difficile. Moi, ce produit-là a comme changé tout. J'utilise aussi des fois le traitement Vichy, qui est comme un petit pot transparent. Celui-là, il se vend à la pharmacie. Mais j'aime mieux le masque SOS. En plus, il est naturel. Je me souviens plus du tout de la compagnie, mais je vais vous le mettre ici. Le produit en question. Et ça a vraiment fait une différence monumentale sur la santé de mes ongles. Ça et arrêter les produits laitiers. C'est les deux choses. Parce qu'avant, j'avais les ongles qui se dédoublaient vraiment. Tu sais, que tu peux comme éplucher quasiment, puis il était tout mou, puis vraiment pas beau. Puis depuis que j'ai fait ces deux changements-là, j'ai plus de problème. J'ai continué à lire mon livre. Ce soir, on a décidé de se faire une fondue chinoise. Je vais vous montrer ce qu'on a parce que on a... Alex a fait une collab. Ah, je peux-tu le dire? Ça va être sorti? Ok, donc, cut. Coupé au montage. Ok, on fait une fondue chinoise, c'est ça que je veux dire. Je vais vous montrer comment on fait ça ici. En fait, c'est ça, la réalité, c'est que cette semaine, on était censé faire une recette qui nécessitait du vin rouge. Puis finalement, on a changé de recette. Pourquoi on a acheté du vin rouge? Je sais pas. Mais on a du vin rouge qu'il faut passer, fait qu'on a eu l'idée de faire un bouillon de fondue chinoise, puis on a plein de légumes qui sont dans le frigo. Alors on s'est dit, quelle belle occasion de manger une petite fondue chinoise. Fait que je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. À commencer par un baguet, très important. Petite bière sans alcool. OK, j'ai réuni tous nos ingrédients. On a des petites patates, pommes de terre comme ça aussi. Des petites sauces, très important. Je fais une fascination sur celle-là de Ricardo qui est au curry. Là, vous allez dire que je pourrais la faire moi-même. J'ai pas d'intérêt à faire ça moi-même. Merci. J'ai aussi de la bourguignonne. La petite sauce, je trouve que ça fait 60% du plaisir de manger une fondue chinoise. Oignon blanc. Ça vient de mes parents. On fait toujours ça. Trancher des rondelles, puis là, tu les mets dans le bouillon. Puis quand on pique, des fois, on sort une rondelle d'oignon et là, on est très content. Ensuite, j'ai des choux de Bruxelles. Pourquoi pas? Bouillis dans le bouillon. Bouillis dans le bouillon. Ça va être bon. Un broco, il était $1. Quand ça coûte $1, je l'achète. Automatiquement. Peu importe c'est quoi. Ensuite, du tofu. J'adore le tofu cuit dans le bouillon uniquement. Comme du tofu à rien un peu, là, comme juste des cubes de tofu trempés dans le bouillon, trempés dans une petite sauce. Ça me rend heureuse. Des poivrons, mais ça, c'est plus comme un accompagnement cru à côté de notre fondue. Je vais les couper en morceaux. On les grignote en attendant que nos bouchées soient prêtes. Et finalement, on a ça, c'était dans le panier Lufa qu'ils m'ont envoyé la semaine passée. Et là, j'ai peur qu'ils soient plus bons vite, fait qu'on va les passer aussi dans la fondue. Ça va être super bon, je suis sûre. C'est des pleurotes. Des pleurotes, vous les voyez pas. J'ai recommandé un panier, ça va arriver samedi. J'ai capoté sur la sélection. Là, ce deuxième panier, on l'a payé, mais j'ai utilisé mon code pour avoir des rabais. Alors, merci Lufa. Puis là, je me suis abonnée. Influenceuse, influencée, comme à mon habitude. Voilà. Fait, je vais préparer un petit plateau avec tout ça dessus. Puis après, on va manger. It's the same thing, in the same way, all the time. Nothing changes, all these faces keeping their mind closed. Hours to say, days to give away, finding things to say, and go to a place, a space to dream away.
J'ai développé une grande passion pour les éclairages de type nocturne. J'aime ça me mettre dans l'ombre, ça me fait sentir comme un personnage de film d'horreur pour enfants. Voyez-vous ce que je veux dire? Genre comme si j'attendais dans l'obscurité pour bondir. Vous me voyez pas, je m'excuse. Je viens de me démaquiller, je m'en vais me coucher. Il est genre 10 heures. Là. Je pense que c'est la première fois en carrière que je vlog aussi tard. Fait que voilà, on inaugure quelque chose. Une première fois ce soir. Mon chum, il dort en bas ce soir parce qu'il travaille demain. Il y a un contrat, puis il faut qu'il parte à 5 heures du matin pour aller travailler. Je pense qu'il va comme à Saint-Hyacinthe ou un affaire de même. Puis il y a tellement de trafic à ces heures-là qu'il n'y a pas le choix de partir vraiment, vraiment, vraiment tôt pour être sûr d'être à l'heure. C'est pour ça que je parle pas fort, je veux pas le réveiller. Il s'est couché à 21h pour avoir du sommeil. Puis en fait, l'autre raison pourquoi il dort dans la chambre en bas, c'est qu'il peut fermer la porte pour pas qu'Horace aille le déranger. Parce que s'il y a une chose qu'Horace fait, c'est nous déranger toute la nuit. Alors là, on s'assure que Alex va bien dormir. Il est vraiment sensible au manque de sommeil, contrairement à moi. Je m'apprête à lire, puis là, j'étais un peu down, là. J'étais comme... Au début, je voulais fermer le vlog demain matin. Puis là, j'ai décidé de le fermer ce soir parce que je vais vous parler tout de suite, là. En fait, j'étais en train de tricoter la manche grise que vous avez vue dans les vlogs de Québec. Les vlogs d'hier puis avant-hier. Puis aujourd'hui, j'ai tricoté puis j'ai commencé à avoir, tu sais, une espèce de feeling que ça marche pas, là. Si vous êtes tricoteuse, vous allez comprendre ce que je veux dire, là. Tu sais, des fois, on travaille sur quelque chose puis on se met à plus vraiment le filer. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis là, je me sentais un peu comme... il me semble que j'ai pu... Tu sais, c'est comme on perd un peu de vue ce qu'on fait. On perd le projet, on perd... Ça devient comme embrouillé. Puis là, c'est ça qui m'est arrivé. Fait que dans ce temps-là, j'aime mieux pas trop insister parce que je sais que je vais perdre la motivation. J'ai décidé de défaire la manche, même si je l'ai même cousue. Tu sais, je me suis comme rendue quand même loin dans la manche pour voir... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou je suis vraiment comme pas sûre? Je l'ai cousu pour visualiser, puis là, malheureusement, je l'ai perdu de vue, là, fait que je vais recommencer. Puis en fait, ce que je me rends compte, c'est que je suis pas fan des côtes sur le poignet. On dirait que... En fait, c'est l'alliance entre des manches serrées puis des côtes au poignet. Je trouve que ça fait trop comme... petit chandail serré, là, je sais pas trop comment dire, ça fait trop basic, ça manque une touche un peu edgy. Ma manche, je la trouve trop mince, en fait, trop petite, j'aime pas ça. Fait que je pourrais garder les côtes, puis juste faire plus d'augmentation vite, un petit peu, là, tu sais, comme une espèce d'entre-deux entre ce que je fais d'habitude puis ce que j'ai fait là, pour que la manche soit un peu plus volumineuse, parce que j'aime pas ça, là. Je vais voir, sinon je me disais que je pourrais juste faire un châtaignier parce que il serait vraiment beau ce patron-là dans la laine que j'ai. Puis un châtaignier gris, c'est quand même tentant. Fait que je vais demander à mon chum demain qu'est-ce qu'il en pense. Puis si ça y tente un châtaignier, je vais faire ça. Honnêtement, je pense qu'il s'en fout. Il veut juste un chandail que je sais tricoter puis il va être content, peu importe, là. Mais ouais, je pense que je serais plus motivée. Le fait que le patron est déjà fait aussi, on dirait que ça me plaît, là, dans le flow de ce projet-là. J'ai pas envie de faire des calculs, j'ai pas envie de me casser la tête créativement. Présentement, je suis comme tellement saturée que tout ce qui nécessite un petit investissement de créativité, je suis comme brûlée, là, tu sais. Un châtaignier, ça me tente aussi pour ça. Et en gris, ce serait vraiment beau. Ça, mais là, je me dis qu'une des raisons pourquoi peut-être que ça bloque aussi ce projet-là, c'est parce que je fais du déni d'autres projets. Et que si je finissais mes autres projets, je serais plus capable de me consacrer à ce nouveau projet. Fait que demain, je pense que mon but, ça va être de finir mes chaussettes orange fluo. Au moins en finir une puis commencer l'autre, premièrement. Il y a tellement de bébites, je suis plus capable. En tout cas, ouais. Puis détricoter mon chandail, le backyoke sweater, là, le chandail comme bleu-vert que je vous ai montré à quelques reprises. Lui, j'ai pris la décision de le défaire pour faire je sais pas quoi encore, mais tu sais, j'ai vraiment une belle quantité de laine. Probablement un autre chandail, peut-être un maudit châtaignier encore, je sais plus, là, je suis tellement pas inspirée. Faudrait que je refasse une vidéo de Pinterest pour me redonner des idées. Parce que je commence à avoir des idées de choses que je veux faire pour Noël. Mais dans le sens que pour faire après, là, tu sais, l'année prochaine saison, j'ai des idées de ce que je veux faire, mais je sais pas quoi faire là. Je suis un peu perdue, fait que dans ce temps-là, il faut que
on fasse du ménage. Fait que c'est ça. Ça m'a comme déprimée, c'est normal. Là. Ça fait ça. Demain, je vais être correct. La minute que ça va être géré, je vais être correct. Là, on dirait qu'avant ma blessure dans le visage aussi, là, je suis comme... Ça me tente pas de gérer ça. Ça fait mal. Franchement, on dirait que je trouve ça idiot. Là, je vais me faire un masque pour la nuit. Là. Je vais faire le Vacation Skin de Vintage Noon. C'est un masque que j'utilise quand ma peau. Je sens que ma peau est vraiment sèche. J'ai mis du Drench de East Coast Glow, qui est comme un genre de sérum à base d'eau d'iceberg. Puis je vais compléter avec le Vintage Noon. C'est une compagnie d'ici en plus, puis j'aime beaucoup leurs produits. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est le marketing, parce que c'est vraiment niaiseux, mais tout le produit est brandé très été. Fait qu'on dirait que dans ma tête, c'est contre-intuitif de l'utiliser l'hiver alors que c'est full un bon hydratant. En tout cas, ma peau de m'arrache, là. Je sais pas si c'est parce qu'on a comme voyagé, fait que tu sais, en étant dans l'auto, puis pas chez nous, on est comme plus exposé à des impuretés. Mais en fait, c'est sûr que c'est ça. Puis j'ai bu moins d'eau aussi, tu sais, quand je suis en déplacement, souvent je bois moins d'eau, fait que ça impacte ma peau négativement, puis là, je le sens. Puis évidemment, le changement de saison est toujours difficile. Là. Fait que là, je suis comme, oh, je me file pas, là. Je vais espérer être hydratée un peu plus demain. Il me reste quand même de l'énergie, je vais lire mon livre avant de me coucher. Puis nous, on va se reparler demain. Alors, mes chères copinettes, je vous dis bonne nuit!